monde et bienvenue chez moi, je suis Diane Desiel. Puis aujourd'hui, je vous montre à faire une autre finition pour des fentes, soit dans les jaquettes ou les manteaux, puisque la doublure des fentes va être attachée au bas du vêtement. Pour l'échantillon d'aujourd'hui où on va attacher la doublure au bas du vêtement, lorsqu'on a un patron avec une fente ou un pli de marche, on va utiliser le même patron que pour le dernier exemple où on avait la fente de marche, mais que la doublure était libre au bas. Donc, vous aurez toujours les 4 mêmes pièces de patron. Si vous n'êtes pas allé les chercher encore, elles se trouvent dans les téléchargements gratuits de mon site Wix. Et depuis la dernière fois, je vous ai ajouté les étapes qu'on va suivre aujourd'hui. C'est surtout les 3 premières étapes qui vont être différentes. Pour celui-ci, à l'étape 1, ce qu'on va faire, c'est de venir presser les ourlets de nos doublures et presser les ourlets de la matière principale. Pour l'étape 2, on prend nos pièces de doublure, on les met face à face. On va venir coudre la médiane dos jusqu'au point d'intersection, puis on fait un point d'arrêt. On va faire la même chose pour nos matières principales. On les place face à face. On vient coudre la médiane dos jusqu'à l'intersection de l'angle et de la médiane dos avec un point d'arrêt ou un point de recul. Une fois nos 2 coutures réalisées, on va les presser couture ouverte jusqu'au cran. Ensuite, en gardant notre grande pièce, la plus grande des 2 pièces, complètement à plat, ça va vous dire dans quelle direction envoyer vos valeurs de couture. Donc, le commencement est un peu en angle comme ceci. Puis, si je prends la doublure, vous allez voir que c'est l'inverse. Donc, on fait la couture ouverte. Encore une fois, on prend la plus grande des 2 pièces, puis on la laisse bien à plat, ce qui va nous diriger la valeur de couture en angle dans l'autre direction. Maintenant, pour l'étape 3, on va venir placer notre doublure endroit contre endroit avec la matière principale. Regardez, je déplie mes ourlets puisque l'étape 3 consiste à coudre ensemble le bas de la doublure avec le bas de la matière principale des 2 côtés. Une fois notre doublure attachée, voilà ce qu'on obtient. Et maintenant, ce qu'on va faire, ça va être de coudre un côté de la fente. Moi, j'ai commencé ici avec le grand côté. Et pour ne pas vous tromper, je vous conseille de plier votre doublure au cran, comme ceci. Et vous pouvez même vous placer une épingle pour retenir toutes les épaisseurs ensemble. Ensuite, on va plier en sens inverse l'ourlet de la matière principale au cran et puis ça devrait vous permettre de coudre la fente. Une fois la 4e couture réalisée, on va retourner sur l'endroit, puis on va venir bien presser notre fente. Maintenant, on est prêt pour faire la 5e étape. Donc, on replace le tout endroit contre endroit. À l'étape 5, ça va être de coudre le petit côté. Pour ce faire, je vous ai positionné un cran sur la matière principale qui correspond avec le cran de l'ourlet de doublure et on les place ensemble. C'est là qu'on va commencer à coudre. Puis, on va venir coudre jusqu'à l'intersection de l'angle avec notre valeur de couture. Alors, jusqu'ici. Alors voilà, ça c'est ce que ça a l'air après avoir fait notre première couture pour l'étape 5. Maintenant, on va faire la 2e couture pour l'étape 5. Et ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va plier la matière principale sur le cran de la largeur de la fente. Tout au bas, comme ceci. Puis, on a un drôle de petit coin ici, alors il faut savoir ce qu'on fait. Vous voyez ça, c'est ma largeur de pli plus valeur de couture.
j'ai plié directement au cran et je replie la valeur de couture de la matière principale seulement vers le pli. Puis on va venir coudre cette petite partie en ligne droite. Maintenant, on voit ce que ça donne une fois que c'est réalisé. On a encore une petite ouverture, puis c'est ce qu'on va faire à notre prochaine étape, qui va être l'étape 6. On retourne entièrement pour avoir notre matière principale sur le bon côté et la doublure à l'intérieur. Et pour l'étape 6, on va fermer cette dernière petite ouverture, comme je vous ai montré à le faire dans mes 2 dernières vidéos. Maintenant, on peut faire un bon pressage, toutes les valeurs de couture vers la pliure de notre fente de marche. On place tout exactement comme on veut que ce soit fini, comme ceci. Vous pourriez même vous mettre une épingle en glissant la règle entre les 2 épaisseurs pour ne pas attraper la matière principale. On peut venir se placer une petite épingle. Ce qu'on va coudre, c'est juste cette petite ouverture, à peu près la largeur de mon doigt. Alors, placez vos mains à l'intérieur. On le place bien droit, puis on va venir coudre, encore une fois, juste cette petite distance, à peu près 1 mm de la pliure du tissu. Une fois que c'est fait, voilà le résultat. On n'a pas du tout touché au-dessus du vêtement. On est rendu à l'étape numéro 7, qui est la dernière étape, et c'est là qu'on va aller finir le petit angle qui est resté ouvert. Pour ce faire, vous allez encore une fois placer vos 2 épaisseurs, une par-dessus l'autre, bien alignées, le bas du vêtement, les doublures, comme ceci. Une fois en position, vous allez placer 2 épingles pour être certain qu'il n'y a rien qui bouge. Ensuite, on va pousser toutes les épaisseurs entre ma doublure et ma matière principale. Alors, on pousse tout comme ça à l'intérieur. Ici, si vous vous souvenez, je vous disais d'aller allonger les 2 crans en diagonale. On ne le fait pas avant parce que ça dépend toujours de notre couture. On peut venir couper jusqu'à environ 3 mm de notre couture. Puis c'est seulement que l'épaisseur de la doublure qu'on va couper, pas toutes les épaisseurs, comme ceci. On fait ça, il y a 2 crans en angle sur la doublure. J'en ai une ici, puis j'en ai une de l'autre côté, juste ici. Alors maintenant, placez vos médianes une par-dessus l'autre, comme ceci. Retenez vos 2 coins et roulez un peu la matière comme ceci. Les derniers plis devraient disparaître. Maintenant, on va soulever la doublure. On va aller attraper nos valeurs de couture. On n'ajuste rien. C'est plus le temps d'ajuster quoi que ce soit. Puis, on va venir coudre les 4 épaisseurs à environ la largeur du pied des bords. Pourquoi on fait la couture un peu plus étroite? C'est pour donner une petite chance, justement, pour être certain que notre pli ne va pas tirailler. Aussi, ce que je veux vous faire remarquer, c'est que je ne vais pas directement jusqu'à la fin, ni d'un côté ni de l'autre. Encore une fois, pour être certain qu'il n'y a rien qui va tirer. Puis pour compléter mon petit démo, je suis venue assembler les 2 hauts ensemble, de façon à ce que vous voyez bien clairement le petit excédent qu'on avait mis, le 5 mm qu'on a mis en longueur, à notre doublure. Ce petit 5 mm, pour ceux qui n'ont pas regardé mes autres vidéos, on l'ajoute pour être certain qu'il n'y a rien qui va tirer. C'est déjà tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié. N'oubliez pas de partager mes vidéos et je vous dis à la prochaine.